Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Qu'Adonai vous bénisse là où vous trouvez et que cette journée si sacrée soit une journée de bénédiction pour vous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ces moments si précieux. Le peuple veut t'écouter, que je ne suis qu'un simple instrument, que ton Esprit Saint puisse accomplir son acte et accomplir sa volonté ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous continuons et nous allons clôturer ce thème que nous avons abordé concernant qui est injuste. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 17, le 9e verset, et je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Alors, bien-aimés, nous avons dit ceci, que celui qui est injuste, c'est celui qui est à la fois au nom de Jésus-Christ, et qui est injuste, nous avons dit que c'est celui qui a pris l'engagement de l'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et celui qui a consacré toute sa vie, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons aborder une autre partie que Job nous révèle. Job nous dit que le juste, néanmoins, c'est celui-là qui demeure ferme dans sa voie. Alléluia. Celui qui demeure ferme dans sa voie et celui-là qui est appelé dans cet état et à marcher selon la volonté divine du Seigneur. Voilà ce que Job nous dit. Il dit le juste, c'est aussi celui qui demeure ferme dans sa voie. Demeurer, c'est rester à un lieu fixe. Demeurer, c'est de ne pas bouger de gauche à droite. Et c'est cette personne qui reste ferme dans la voie du Seigneur, sans aller de gauche à droite. Bien-aimé, que ce soit pendant des moments difficiles, que ce soit que tu peux traverser le désert, mais le juste reste attaché au Seigneur. Le juste n'abandonne pas la voie du Seigneur, n'abandonne pas le chemin tracé par le Seigneur pour aller de gauche à droite afin de trouver des solutions ailleurs. Bien-aimé, écoute ce que nous dit Job, que peu importe les souffrances, Job ayant tout perdu à cause de l'épreuve, Job 2, verset 9 nous dit, il était resté ferme, il a demeuré ferme, malgré ses épreuves. La Bible nous dit que dans Job 2, au 10e verset, le 9e verset nous parle, sa femme lui a demandé d'insulter Dieu. Sa femme lui a dit, que tu ne pouvais pas maudire ce Dieu et mourir. Quelle était la réponse de Job? Job a dit non. Job est resté ferme et intègre devant ce Dieu. Job a dit non. Il a même qualifié sa femme de l'insensé. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me bousculer à cause d'abandonner le chemin du Seigneur, à cause des épreuves. Je ne peux pas abandonner le chemin du Seigneur parce que j'ai tout perdu. Il est mon Dieu parce que il reste mon Dieu. Et il n'est pas mon Dieu à cause d'un intérêt quelconque. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire ceci. Même si tu traverses les moments difficiles de ta vie, même si tu traverses les moments les plus compliqués, écoute, je suis chrétien, je demeure chrétien, je resterai chrétien et je mourrai chrétien sans changer de camp à cause du manger et du boire, oh bien-aimé, à cause d'un intérêt quelconque. Beaucoup ont commencé avec la vie chrétienne, se sont retrouvés quelque part parce qu'à cause d'un intérêt quelconque, bien-aimé,
La Bible dit, Job a dit, le juste est celui-là qui demeure ferme dans sa voie. Le juste est celui-là qui a accepté le Seigneur. Et peu importe les épreuves, peu importe les moments difficiles qu'on peut traverser, il est là sur le chemin du Seigneur. Écoute ce que nous dit Romains 8, verset 35. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Alléluia. Il dit, même la tribulation, même les angoisses, même la persécution ne me séparera pas de l'amour du Christ. Le péril, la nudité, non. Et Romains 8, 39 nous dit, ni les puissances, ni la hauteur, peu importe les combats qui peuvent s'élever, les persécutions, tout ce qui peut m'arriver avec le monde des ténèbres, je garderai ma voie. Alléluia. Je garderai mon chemin. Je regarderai tout droit le Seigneur. Rien ne va me bousculer d'abandonner le Seigneur à cause des choses de ce monde. Il dit, ni la profondeur, aucune nomination, quoi que ce soit, aucune proposition, en tant que chrétien, je n'abandonnerai pas le chemin de Christ. Aucun intérêt ne va me pousser à abandonner le chemin de Christ à cause de quoi que ce soit. Bien-aimé, Romains dit, c'est Paul, qu'aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à travers le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Salomon, dans sa jeunesse, va dire que l'argent répond à tout. Mais lorsqu'il a grandi, et lorsqu'il a passé ce moment, il a compris beaucoup de choses. Au début, il a dit l'argent répond à tout. Mais quand il a grandi, il a compris que tout est vanité sur la terre. Alléluia. Pourquoi je vais abandonner le chemin du Seigneur? Le moment que nous vivons, sous les cieux, tout est vanité, bien-aimé. Tout est vanité, a conclu Salomon. Celui qui a dit l'argent répond à tout. Il a compris que l'argent n'achète pas la mort. Nous sommes en train de passer des moments difficiles avec Covid-19. Nous sommes en train de voir comment Covid est en train d'emporter les milliardaires, les millionnaires. Pour dire que l'argent a une place, l'argent a un rôle qui peut jouer, mais l'argent est limité devant Dieu. L'argent est limité devant certaines choses. Bien-aimé, même si tu as des richesses, même si tu as des parcelles, même si tu es béni comment, mais Dieu reste Dieu, bien-aimé. Jésus te tente sa main ce matin. Reviens vers le Seigneur. Ne vois pas ce que tu es. Jésus t'appelle. Les temps sont devenus difficiles. Nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses. Bien-aimés, avec ce que nous vivons aujourd'hui, à l'église par exemple, on est là pour évangéliser, mais nous sommes arrivés à un moment où, je prends le cas lorsqu'on a repris avec les activités, où on avait 3 cultes, maintenant on se retrouve avec 6 cultes. Mais c'est les adeptes qui arrivent, et le dernier culte, les gens sont là, vous êtes obligés de les refouler, qu'il n'y a plus de place. Alors c'est du jamais vu. Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Nous devons comprendre le langage du Seigneur. Les temps que nous vivons, ça annonce quelque chose. C'est le Seigneur qui revient maintenant. Ce sont les signes qui sont là, bien-aimés. Alors, voilà ce que Job nous dit. Le juste, c'est celui qui demeure ferme. Reste ferme dans ta foi. Reste ferme, bien-aimé. Ne va ni à gauche, ne perds rien. Reviens sur le chemin du Seigneur, ma sœur. Alors, voilà ce que le Seigneur a voulu que tu puisses écouter. Et c'est ce juste-là que Jésus-Christ est capable de justifier. Lorsque le diable veut le condamner, il dit non, il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Alors, n'oubliez pas que l'église se retrouve au quartier général, à droite, derrière le poste de police qui, lorsque nous faisons face à Kintele, et nous avons nos 6 cultes, vu les moments que nous sommes en train de passer. Le premier culte de 8h jusqu'à 9h et après 1h30 jusqu'au dernier culte, pratiquement de 16h jusqu'à 17h30. Vous êtes la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Je bénis notre nation, je bénis toutes les autorités, je bénis l'église corps de Christ et je bénis la grande famille chrétienne du Congo, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne et que Dieu vous bénisse là où vous me suivez de partout. Au nom de Jésus-Christ, Jésus vous aime beaucoup. À la prochaine. Nous avons ainsi dit Amen.